Ouais, finalement, en jaune, c'est pas plus mal. Jaune, 26%, peu importe le pourcentage de teinte que vous mettez, mais je vois mieux mes lignes de colonne, etc. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le texte de la première page sera un texte d'accueil de l'article. On va le faire un peu plus grand, ce sera un abstract, un résumé. C'est les choses qui se font, surtout pour des articles scientifiques. Mais pas seulement, pour des rapports d'entreprise, ça peut marcher aussi pour tout autre sujet. Et sur les pages suivantes, ce sera le corps du texte vraiment. Et à un certain moment, on va insérer des images dans le texte. On va étudier un peu les images ancrées, A-N-C-R-E-E, ancrées dans le texte. C'est pratique. On va donc faire un document en flux continu. Donc dans InDesign, il y a deux grands types de documents. Il y a les documents en flux continu, le texte qui coule d'une page à l'autre, et on peut avoir un document comme ça de 40 pages, 80 pages, des longs documents. Ou alors, oui, et donc il faut dire qu'au niveau mise en page, ce ne sera pas très varié d'une page à l'autre. Et alors, à côté de ça, vous avez les autres types de documents de type magazine, où là, d'une page à l'autre, c'est beaucoup plus varié, évidemment. Il faut varier, il faut que ce soit agréable. On est dans le loisir, dans la lecture loisir. On n'est pas dans la lecture d'un document scientifique ou un rapport d'entreprise ou un document explicatif. Voilà. Donc, c'est les deux grands types de documents. Donc là, on va commencer un peu un document de type flux continu. Donc, on est moins dans le document de type magazine. Les deux doivent être maîtrisés normalement quand on fait la mise en page. Si quelqu'un vient avec 300 pages de texte à mettre en page et me dit pendant 48 heures, il faut que ce soit fait, il faut insérer les images à tel endroit. 300 pages de texte. Je peux le faire sans problème en quelques heures. Et donc, le délai de 48 heures sera tenu si je connais le système du flux continu. Ok, donc ici, on va dupliquer le bloc. Vous voyez à la fois la page 2, là au-dessus, et la page 3 en bas. Vous prenez avec la flèche noire la touche Alt et vous déplacez le bloc et vous avez fait une copie. Voilà, si je vous montre en zoomant en arrière, on était sur la 3e page. On a juste dupliqué le bloc ici avec la touche Alt et on l'a calé là-bas. Ok, on va tenter autre chose. On va faire un style d'objet. C'est-à-dire qu'on va aller dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. On va réutiliser plus tard aussi les styles d'objet quand on travaillera sur les images ancrées. Donc, style d'objet. Vous voyez que j'ai démarré du style d'objet bloc de texte standard, mais je l'ai modifié. Qu'est-ce qui a été modifié? Je vais aller survoler pour voir. L'infobulle va me dire. Donc, le nombre de colonnes, la gouttière de colonnes, les notes de bas de page, je ne pense pas que j'avais modifié ça. L'espace minimum avant, non, ça j'avais pas modifié, c'est bizarre. Le fond, teinte, couleur, ça j'ai changé. Là, il considère que j'ai modifié les notes de bas de page. C'est peut-être parce que j'ai fait plusieurs colonnes et que, en fait, ce sont des notes de bas de colonne maintenant. Mais bon, on va voir. Donc, au départ du bloc là qui est sélectionné, on va tenter, on va voir. Hein. On va faire un nouveau style d'objet. Et donc ça, c'est intéressant. Vous allez voir comment ça fonctionne. On peut stocker la description d'un bloc. Je vais l'appeler bloc 3 colonnes. OK. Voilà, il est là. Bon, j'avais pas coché l'option appliquer le style à la sélection quand j'ai créé le style là dans la boîte. Donc, le bloc n'utilise pas le style, mais on va lui appliquer tant qu'à faire. Hein. Voilà.
Et le premier aussi. Voilà.